J'ai versé de l'essence sur le tapis persan du salon familial. Ce tapis qu'ils avaient acheté lors de leur voyage en Iran. Symbole de leur réussite ostentatoire. Et j'ai craqué l'allumette sous leurs yeux écarquillés. Hurlant, c'est pour chaque énon que vous m'avez jeté à la figure. Le feu a léché les rideaux de soie, illuminant leurs visages déformés par l'incrédulité. Et pour la première fois, j'ai vu la peur chez mon frère. Ce golden boy intouchable. Supplier, arrête. Claire, on est ta famille. Mais la famille? C'était une illusion que j'avais nourrie pendant des années. Jusqu'à ce que la vérité crue aux 70 000 € refusés pour mon rêve. 725 000 offerts à son caprice me poussent au bord du gouffre. Et ce soir-là, je n'ai plus hésité à sauter. C'était l'été 2018. À Saint-Germain-des-Prés. Ce quartier parisien où l'air sent le café brûlé et les ambitions étouffées. Notre appartement haussmannien. Au 3e étage d'un immeuble au balcon fleuri de géranium. Était un sanctuaire de l'hypocrisie bourgeoise. Mes parents, Henri et Marie-Laure, étaient des piliers de la société, lui. Un avocat fiscaliste qui avait bâti sa fortune en sauvant les richissimes des griffes du fisc, elle. Une galeriste qui vendait des toiles abstraites à des collectionneurs qui n'y comprenaient rien mais payaient pour le prestige. Ils incarnaient le rêve français, stabilité. Apparence impeccable. Et un amour conditionnel. Distribué au compte-gouttes selon les mérites perçus. J'étais Claire. 28 ans. L'aînée. Celle qui avait toujours été là, sérieuse. Diplômée de Sciences Po. J'avais grimpé les échelons dans une start-up tech à Station F. Ce hub bouillonnant de Station F où les codeurs barbus et les entrepreneuses en tailleur slim rêvent de scaler leur idée jusqu'à la Silicon Valley. Mon projet? Une app de finance décentralisée pour les indépendants. Une plateforme qui démocratiserait l'accès au crédit via la blockchain visionnaire. Risqué. Mais potentiellement révolutionnaire. J'avais passé des nuits blanches à peaufiner le business plan. À pitcher devant des investisseurs sceptiques qui me regardaient comme si j'étais une gamine jouant à la grande personne. Et quand j'ai osé demander 70 000 € à mes parents pour boucler le seed funding. Pour louer un bureau minuscule dans le 11e et embaucher un dev freelance. Leur réponse a été un coup près, trop risqué. Claire. On ne jette pas l'argent par les fenêtres. Trop risqué. Ces mots ont résonné comme un verdict de cour d'assises. Implacable. Définitif. Je me souviens de la scène, dîner dominical. Le soleil couchant filtrant à travers les voilages. L'odeur du magret de canard grillé emplissant la pièce. Mon frère, Lucas, 25 ans, était là. Affalé sur le canapé en cuir. Scrollant Instagram avec son sourire de pub pour dentifrice. Il venait de rater son master en finance à l'ESSEC pour la 3e fois. Mais ça, c'était un contretemps. J'ai posé mon dossier sur la table basse. Les pages cornées par l'usage. Et j'ai plaidé ma cause, projection de croissance. Marché en explosion. Mon équipe naissante. Papa a ajusté ses lunettes. Feuilleté 2 pages. Et a soupiré, c'est spéculatif. On a vu trop de boîtes couler. Attends d'avoir plus de traction. Maman a hoché la tête. Caressant distraitement son collier de perles, on veut te protéger. Ma chérie. Lucas a besoin d'un coup de pouce pour son projet immobilier. Lui au moins. C'est du concret. Lucas. Bien sûr. Le petit prince. Le fils prodigue qui avait tout gâché, fêtes arrosées à Deauville. Voiture de sport louée pour impressionner des mannequins éphémères. Et maintenant. Un projet qui consistait à flipper des appartes dans le Marais en surfant sur la bulle immobilière. Concret? C'était du vent. Une bulle prête à éclater.
Mais pour lui, c'était de l'or. Et 6 mois plus tard, lors d'un Noël pluvieux à leur maison de Normandie, j'ai appris la vérité par inadvertance, en fouillant dans le bureau de papa pour un vieux album photo. J'ai trouvé le virement bancaire. 725 000 euros. Transféré sur le compte de Lucas. Avec une note laconique, pour ton avenir. Mon avenir? Non, poli. Un conseil de me recentrer sur un job stable. Le sien? Un royaume entier. Ce soir-là, seul dans ma chambre d'hôtesse, celle que j'occupais encore parfois. Vestige de mon enfance. J'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Pas des larmes rageuses. Non, des sanglots étouffés. Comme si mon corps expulsait enfin le poison accumulé. Pourquoi lui et pas moi? Était-ce parce que j'étais une fille? Que les filles devaient tracer seules leur chemin dans ce pays où les femmes entrepreneuses lèvent 2% des fonds seulement? Ou parce que j'avais osé rêver grand? Sans le filet de sécurité des relations qu'ils avaient tissées pour Lucas? J'ai passé la nuit à disséquer ça. À me remémorer les micro-injustices, les cours de piano imposés à moi seul. Pour te civiliser, les week-ends ski à Courchevel réservés pour la famille. Mais où Lucas monopolisait l'attention, les compliments toujours tièdes pour mes notes brillantes. Contre les hurrahs pour ses moindres victoires au tennis. C'était un schéma. Une mécanique familiale huilée par l'amour sélectif. Le lendemain, je suis rentré à Paris. Le cœur en vrac. Mais l'esprit en ébullition. J'ai refusé d'emprunter à la banque trop de paperasse. Trop de garanties que je n'avais pas. J'ai bootstrappé, nuit blanche à coder moi-même des prototypes avec des tutos YouTube. Café gratuit à la cantine numérique. Et un side job de consultante freelance qui me payait à peine de quoi manger des sushis discount. L'app a décollé modestement, premiers users via des posts LinkedIn. Un buzz sur Twitter quand une influenceuse fintech l'a choutouté. Mais sans capital. C'était comme courir un marathon avec des chevilles menottées. Pendant ce temps, Lucas postait des stories de son premier achat, un loft rénové à 800 000 euros. Avec piscine à débordement et vue sur Notre-Dame. Merci maman. Merci papa. Le commentaire qui m'a fait basculer, une like de maman. Avec un cœur emoji. C'est là que la graine de la vengeance a germé. Pas une vengeance théâtrale. Pas tout de suite, d'abord. Une soif de justice tordue. Psychologique. J'ai commencé à observer. À cartographier leurs faiblesses comme un profilé du quai des Orfèvres. Papa et ses dossiers clients sensibles. Cachés derrière un coffre-fort numérique dont le mot de passe était ironie du sort, la date d'anniversaire de Lucas. Maman et sa galerie. Un château de cartes bâti sur des faux experts et des transactions off the books pour éviter la TVA. Lucas et son empire immobilier naissant. Financé par des prêts à taux zéro qu'il n'avait même pas lus. J'ai infiltré leur monde subtilement, invitation à dîner où je posais des questions anodines. Innocentes. Sur leurs affaires, un faux compte Instagram pour suivre les moindres détails de Lucas, et surtout, une plongée dans la dark web pour apprendre les ficelles de la cyber-revanche. Ces outils qui transforment un clic en cauchemar. Au fil des mois, la rancœur s'est muée en obsession. Je voyais des thérapeutes oui. À Paris. On en a tous un. Comme un abonnement Netflix pour l'âme. Mais l'heure, il faut pardonner pour guérir, sonnait creux face à l'injustice viscérale. Pardonner? Pourquoi? Pour avoir été la fille invisible? Celle qui porte le poids sans la gloire? Non. J'ai décidé de les confronter. Non pas avec des cris. Mais avec des faits qui les ébranleraient jusqu'à la moelle. Le plan s'est cristallisé lors d'une keynote à Vivatech. Où j'ai pitché mon app devant 500 investisseurs. J'ai levé 50 000 euros aux peanuts comparé à ce qu'ils avaient donné à Lucas. Mais assez pour respirer. Et là,
Sur scène. Sous les spots. J'ai vu maman dans la salle. Venue, par curiosité. Son sourire forcé. Son hochement de tête poli. À la fin. Elle m'a serré dans ses bras, bravo. Ma grande. Tu y arrives toute seule. C'est beau. Belle. C'était une pique déguisée en compliment. De retour chez moi. Dans mon studio exigu du 18e. Avec vue sur un mur de briques taguées, résistance. J'ai ouvert mon laptop. L'heure était venue. J'ai hacké légalement. D'abord. Via un contact freelance éthique les relevés bancaires de Lucas. Pas pour voler. Non, pour révéler. Des prêts gonflés. Des commissions occultes. Un réseau de blanchiment immobilier qui frôlait l'illégalité. Et pour papa? Un audit anonyme envoyé à l'ordre des avocats. Avec juste assez de preuves pour lancer une enquête sans le couler complètement. Maman? Une fuite à Artnet sur les irrégularités de sa galerie. Ce n'était pas de la destruction, c'était de l'équilibre. Forcer la famille à payer le prix de leur billet. Mais la vraie tempête a éclaté 6 mois plus tard. En décembre 2020. Au cœur du premier confinement. Paris était une ville fantôme. Masques et sirènes d'ambulance. Et notre famille. Isolée dans sa bulle normande. A craqué. Lucas. Ruiné par la chute du marché IMO, qui aurait pu le prédire? 1. A rapatrié ses cartons chez les parents. Moi. J'ai été invité au sommet. Plutôt haut pour un conseil de famille. Le trajet en TGV m'a semblé une descente aux enfers, champs enneigés filant derrière la vitre. Mon reflet pâle me renvoyant un regard d'acier. À l'arrivée. La maison de campagne. Ce manoir en pierre du 17e avec cheminée ronflante. Puis le désespoir refoulé. Le dîner était tendu, pot-au-feu fumant. Vin de Bordeaux qui coulait comme du sang. Papa a commencé, Claire. On a besoin de ton aide. Lucas est dans le pétrin. Ses créanciers. J'ai ri. Un rire sec. Qui a fait teinter les verres? Son pétrin? Ou le vôtre? Parce que vous l'avez gavé comme un foie gras. Maman a pâli, ne sois pas vulgaire. C'est la famille. Famille. Le mot poison. J'ai sorti mon téléphone. Projeté sur l'écran de la télé les captures d'écran, les virements. Les mailles internes. Les articles naissants sur les scandales. Et moi? 70 000 € pour changer le monde. C'était trop risqué. Mais 725 000 pour un château de cartes? C'était l'avenir. Le silence était assourdissant. Brisé seulement par le craquement du feu. Lucas a balbutié, c'était pas personnel. Claire. T'es toujours si indépendante. Indépendante? Traduction, seule. Papa s'est levé. Rouge de colère, tu nous trahis? Après tout ce qu'on t'a donné? Donné? Des miettes. J'ai répondu calmement. La voix un fil d'acier, je vous rends l'appareil. Réfléchissez-y. Dans le noir. Et j'ai éteint les lumières. Laissant le feu de la cheminée comme unique témoin. Cette nuit-là. Seul dans la chambre d'amis. J'ai entendu leur murmure à travers les murs, accusation. Pleurs. Le choc d'un verre brisé. Pour la première fois. J'ai dormi d'un sommeil profond. Libéré. Mais la vengeance n'était pas finie, elle mijotait. Comme un ragoût provençal. Prête à exploser. Le matin suivant. La brume normande enveloppait la maison comme un linceul.
Et le petit déjeuner était un champ de mine. Maman avait les yeux gonflés. Son maquillage impeccable craquelait comme une porcelaine de Limoges, papa fixait son café noir. Les mâchoires serrées. Évitant mon regard, Lucas. Vautré en pyjama froissé. Mâchonnait son pain grillé avec une nonchalance feinte qui masquait sa panique. J'ai pris place en bout de table. Comme une reine revenue de l'exil. Et j'ai versé du lait dans mon bol de céréales, un geste banal qui sonnait comme une déclaration de guerre. On va en parler. N'est-ce pas? Ai-je lancé? La voix douce. Presque chantante. Papa a relevé la tête. Ses yeux d'avocat calculateur me jaugeant, qu'est-ce que tu veux exactement? Claire? De l'argent? Une excuse? J'ai souri. Ce sourire que j'avais perfectionné lors de mes pitchs ratés. Celui qui dit, je sais tout. Ni l'un ni l'autre. Juste la vérité. Pourquoi lui et pas moi? Maman a interventionné. Sa voix chevrotante, parce que Lucas. Il est fragile. Toi. Tu es forte. Tu t'en sors toujours. On voulait te pousser. Pousser? Vers le précipice. Plutôt. Les heures suivantes ont été un psychodrame à la française, confession hachée. Excuses tièdes. Et ces silences lourds où l'on entend le tic-tac de l'horloge comtoise. Lucas a craqué le premier, j'ai merdé. Ok? J'ai dépensé comme un con. Je pensais que l'IMO. C'était infaillible. Mais toi. Claire? T'es jalouse depuis toujours. T'as jamais supporté que je sois. Aimé? Ai-je complété? Amer. Ou juste vu? Papa a essayé de recentrer, c'était une erreur de jugement. On t'aime tous les deux pareil. Pareil? Les chiffres disaient le contraire, 725 000 contre 0. Un gouffre financier et affectif. J'ai passé l'après-midi aéré dans le jardin. Sous la pluie fine qui perlait sur les rosiers fanés. La Normandie. Avec ses haies vives et ses pommiers tordus. Était le décor parfait pour cette introspection forcée. Je repensais à mon enfance, les Noëls où Lucas recevait des Legos géants et moi un livre sur l'égalité des sexes ironique. Non. Les anniversaires où ses copains de foot envahissaient la maison. Et mes amis de lecture étaient relégués au grenier. J'étais la fille, pratique. Celle qui rangeait ses jouets. Qui aidait en cuisine, lui. Le chaos créatif. Pardonné d'avance. Cette préférence n'était pas malveillante, c'était culturel. Ancré dans ce machisme subtil qui imprègne encore les familles françaises. Où le fils porte le nom. Et la fille. Le fardeau. De retour à Paris. Confiné dans mon studio. J'ai accéléré le plan. Mon app, baptisée Équité de chaîne, avait maintenant 10 000 users. Un partenariat avec une néobanque. Mais toujours ce plafond de verre financier. J'ai levé des fonds via crowdfunding de 120 000 € de petits investisseurs rageux contre les banques traditionnelles. Succès modeste. Mais symbolique, je l'avais fait sans eux. Parallèlement, j'ai alimenté les fuites. Un article anonyme dans Le Monde sur les pratiques douteuses de la galerie de maman, un tweet viral d'un compte éco-juriste pointant les prêts immobiliers opaques de Lucas. Pas de nom. Au début juste des flèches pointées vers leurs empires fragiles. Les retombées ont été lentes. Corrosives. Maman a perdu 2 clients majeurs. Des Russes oligarques qui fuyaient les sanctions, elle m'a appelé. Voix brisée, Claire. C'est toi. Pourquoi nous faire ça? J'ai répondu froidement, demande-toi pourquoi tu m'as fait ça d'abord. Lucas? Lui? A vu ses banques geler des comptes pour vérification. Il m'a bombardé de messages WhatsApp, t'es une salope,
Claire. T'as toujours été aigri. Aigri? Non. Éveillé. Au printemps 2021. Alors que Paris renaissait avec ses terrasses bondées et ses masques jetés. La confrontation finale s'est profilée. Papa m'a convoqué dans son cabinet du 8e. Ce bureau lambrissé où il avait gagné ses plus gros procès. Assis derrière son mahogany. Il m'a tendu un chèque, 100 000 euros. Pour ta start-up. Et pour nous réconcilier. J'ai déchiré le papier sous ses yeux. Les morceaux voletant comme des confettis amers. Trop tard. Et trop peu. Ce n'est pas de l'argent que je veux, c'est votre regard. Celui que vous donnez à Lucas sans condition. Il a blêmi. Et pour la première fois. J'ai vu la faille, on a toujours eu peur pour toi. Claire. Le monde est dur pour les femmes comme toi. Lucas. Il est notre bébé. On voulait le protéger. Protéger? En le noyant dans l'or? J'ai quitté le bureau sans un mot. Le cœur battant. Mais une étrange paix m'envahissant. La vengeance n'était plus destruction, c'était catharsis. Pourtant. L'obsession persistait. J'ai plongé plus profond, thérapie de groupe avec d'autres filles spoliées par leur famille. Lecture de Camus et de Beauvoir sur l'absurde et le deuxième sexe. Et un soir, lors d'une after-party à la Félicita. Ce warehouse branché du 19e ou les digimix du techno sur fond de scène. J'ai rencontré Antoine. Un hacker éthique reconverti en consultant cybersécurité. Nos verres de vin nature ont délié les langues, la famille. C'est le premier système à cracker. A-t-il dit. Ensemble. On a forgé l'arme ultime, un leak contrôlé. Un dossier envoyé à une journaliste du Canard enchaîné. Ce torchon satirique qui adore écorcher les puissants. Le dossier? Tout, virement? Mais. Preuve d'évasion fiscale mineure pour papa. Surfacturation pour maman. Et pour Lucas? Un réseau de prête-noms pour ses flips illégaux. Pas assez pour la prison. Mais assez pour le scandale. La parution. En juillet 2021. A été un raz-de-marée, la famille parfaite de Saint-Germain, secret d'un favoritisme toxique. Les photos floutées. Mais reconnaissables, notre appartement. La maison normande. Les appels ont fusé, hystérie de maman. Rage de papa. Supplication de Lucas. J'ai coupé les ponts. Bloqué les numéros. Et me suis immergé dans équité de chaîne. L'app explosait, 100 000 users. Un rachat partiel par une fintech suédoise pour 2 millions. Ironie, j'étais millionnaire. Sans leur aide. Mais la victoire avait un goût de cendre. Une nuit. Seul sur mon balcon. Fumant une gauloise illégale. J'ai réalisé, la revanche m'avait consumé autant qu'eux. L'automne 2021 a apporté ses feuilles mortes et ses révélations putrides. Paris. Avec ses platanes jaunissants et ses trottinettes électriques zigzagant sur les trottoirs mouillés. Semblait murer mes triomphes dans une indifférence cosmique. Équité de chaîne tournait à plein régime, bureau neuf dans le 10e. Une équipe de 15 âmes motivées. Des féatures IA pour prédire les risques de crédit. J'étais sur toutes les lèvres des podcasts FinTech. Invité à BFM pour débattre de l'inclusion financière. Claire Moreau. La self-made woman qui défie les banques. Titrait les articles. Self-made? Presque. Le fantôme de la famille planait encore. Un brouillard toxique qui empoisonnait chaque toast levé. Ils ont essayé de contre-attaquer. Bien sûr. Papa. Maître des coups tordus.
A engagé un détective privé pour fouiller mon passé, un type bedonnant qui m'a suivi jusqu'à un brunch au café de Flore. Notant mes habitudes comme un amant jaloux. J'ai ricané quand Antoine m'a alerté, caméra cachée neutralisée en 2 clics. Maman? Plus subtil. A multiplier les mailles larmoyant, revient. Ma fille. On s'est trompé. Mais le sang est plus fort que tout. Le sang? Celui qu'ils avaient versé sur l'autel de Lucas. Oui. Lucas? Lui? Était en chute libre, expulsion de son loft pour impayé. Job de VRP en assurance qu'il haïssait. Et une addiction naissante au poker en ligne pour combler les trous. Il m'a contacté via un compte fake sur LinkedIn, besoin de conseils pour rebondir. T'es doué pour ça. J'ai répondu publiquement. En postant une capture, le rebond commence par l'honnêteté. Pas par des excuses bidons. Les likes ont plu. Un mélange de solidarité féminine et de schadenfreude collective. Mais la vraie fissure est survenue en novembre. Lors d'un dîner d'anniversaire pour maman, le mien. Ignoré comme d'habitude. J'y suis allé. Non par faiblesse, mais pour l'acte final. La table était dressée dans leur appartement. Cristal et argenterie scintillant sous le lustre baccarat. Lucas était là. Amaigri. Les yeux fuyants, papa. Stoïque derrière son verre de Châteauneuf, maman. En perles et cachemire. Feignant l'euphorie. 30 ans. Claire. Tu es une femme accomplie. A-t-elle lancé. En me tendant un cadeau emballé, un foulard Hermès. Symbole de leur générosité mesquine. J'ai déballé. Poli. Puis j'ai sorti mon enveloppe, des photos. Pas des miennes. Mais d'eux. Des clichés volés par le détective ironie montrant Lucas en rendez-vous louche avec des promoteurs véreux, papa en train de signer des accords offshore à Genève, maman négociant une toile sous le manteau avec un collectionneur chinois. Joyeux anniversaire à moi. Ai-je dit. Pour me rappeler que l'hypocrisie est héréditaire. Le chaos a éclaté, assiette renversée. Cri étouffé pour ne pas alerter les voisins. Papa a hurlé, tu vas nous détruire. J'ai répliqué, vous l'avez déjà fait. Avec moi. Lucas s'est effondré en larmes, j'ai tout perdu à cause de toi. Perdu? Il n'avait jamais eu. Maman? Brisé. A murmuré, pourquoi nous es-tu autant? Parce que l'amour non réciproque est une haine lente. Ai-je pensé? Mais j'ai dit, je ne vous hais pas. Je me libère. Je suis parti sous la pluie battante. Élant un taxi qui m'a emporté vers Montmartre. Vers mon équipe qui fêtait une milestone au Versum. Libéré? Pas encore. Les nuits suivantes. Les cauchemars revenaient, flammes dans le salon. Leur visage hurlant. La thérapie m'a aidé à décortiquer, c'était le trauma du rejet. Cette blessure primordiale où l'enfant réalise que l'amour parental est transactionnel. En France? Terre de raison cartésienne. On rationalise tout. Même le cœur brisé. Mais moi. J'ai choisi l'action. Noël approchait. Et avec lui. La trêve forcée. J'ai refusé l'invitation normande. Préférant un réveillon solo avec un foie gras de chez Fauchon et un film de Truffaut au Jules et Jim. Pour l'ironie des triangles amoureux. Mais le 24 décembre. À minuit. Un appel, Lucas. Saoul. En sanglots. J'ai tenté de me foutre en l'air. Claire. Les médocs. La scène. Tout est de ma faute. Mon cœur s'est serré aux haine ou pitié. J'ai sauté dans un train de nuit. Arrivant à l'aube dans une maison en deuil factice. Il était vivant. Pâle sur son lit d'hôpital à Rouen.
Perfusion et moniteur bipant. Maman veillait. Vieilli de 10 ans, papa. Dehors. Fumant clope sur clope. Merci d'être venu, a-t-elle dit. Je n'ai rien répondu, me contentant de tenir la main de Lucas. Désolé, Serette. J'étais un gosse pourri. Pour la première fois. J'ai vu l'homme derrière le masque, vulnérable. Brisé. La vengeance? Cette drogue perdait de son éclat. Pourtant, je n'ai pas pardonné. Pas tout de suite. Les mois suivants ont été un balai de reconstruction fragile, appels sporadiques. Un café prudent au Procope. Papa a pris sa retraite anticipée. Vendant le cabinet pour éponger les dettes, maman a fermé la galerie. Se tournant vers l'art-thérapie, Lucas. En rehab. Cherchait un job honnête. Moi? Équité de Chen valait 10 millions. Un rachat en vue. Succès solitaire. Mais pur. Un soir d'été 2022. Sur les quais de la Marne. Lors d'un pique-nique improvisé au Oui. On tente la réconciliation. J'ai lâché, j'ai gagné. Mais j'ai perdu une famille. Était-ce worth it? Papa a répondu, on a tous perdu. Apprenons. Peut-être. La cicatrice reste. Mais elle ne saigne plus. L'été 2022 s'étirait paresseux. Avec ses orages capricieux et ses terrasses bondées de Parisiens en quête d'oubli. J'avais 30 ans passés. Un appartement haussmannien rénové dans le 6e Ironie. Juste à côté de chez eux. Et une vie qui, vue de l'extérieur, ressemblait au conte de fées entrepreneurial, couverture de Madine. Keynote à Web Summit. Et un cercle d'amis cosmopolites qui toastaient à ma résilience. Mais la nuit, quand la ville s'apaisait, les fantômes revenaient, le chèque déchiré. Les yeux implorants de Lucas. Le silence de maman comme un mur de Berlin émotionnel. La réconciliation était un fil tendu. Prêt à rompre au moindre faux pas. On se voyait par intermittence, brunch au pain quotidien où les œufs bénédicts masquaient les non-dits, promenade le long de la Seine. Évitant les ponts où j'avais failli jeter mon laptop en rage. Papa. Retraité forcé. S'était mis à l'écriture un mémoire sur l'éthique fiscale. Autoflagellation masquée. Maman peignait. Des toiles abstraites de familles fracturées. Vendues anonymement sur Etsy. Lucas. Sobre depuis 6 mois. Bossait comme agent immobilier éthique dans une petite agence du 20e. Aidant des familles modestes à accéder à la propriété. Je flippe plus les lofts de riches. M'avait-il confié un jour. Un sourire timide aux lèvres. Mais la confiance? Éphémère. Un incident a tout ravivé, en août. Lors d'un barbecue familial à Deauville, première depuis le scandale. Lucas a reçu un appel d'un vieux contact. Un promoteur véreux cherchant un partenariat. J'ai surpris la conversation. Son hésitation coupable. Non. Mec. J'ai changé. A-t-il marmonné avant de raccrocher. Mais le doute s'est insinué. Venin lent. Était-ce une rechute? Ou juste la vie qui teste? J'ai confronté papa en privé. Dans le jardin aux roses fanées, vous le protégez encore? Il a soupiré. Usé, on apprend tous. Claire. Laisse-lui une chance. Une chance. Le mot qui m'avait manqué. Pourtant. Ma propre armure craquelait. Antoine et moi. On s'était perdus dans une relation torride mais toxique, nuit de codage frénétique. Dispute sur les limites éthiques de Noack. Tu portes encore leur poids.
m'avait-il dit avant de claquer la porte. Il avait raison. La vengeance m'avait défini. Un tatouage invisible qui attirait les drames. J'ai repris la thérapie. Cette fois avec une psy freudienne du Marais qui disséquait mes rêves, votre feu imaginaire. C'est le désir d'être vue, pas détruite. Septembre a apporté un tournant, l'offre de rachat pour Équité de chaîne. 15 millions d'un géant fintech américain. J'ai négocié âprement. Empochant 8 millions pour moi, assez pour une fondation dédiée aux entrepreneuses sous-financées. Lors de la signature. Dans un hôtel du 1er arrondissement. J'ai pensé à eux, sans leur « non ». Aurais-je autant lutté? Ambigu. Pourtant. La famille implosait à nouveau. Maman? Diagnostiquée dépression sévère. Hospitalisée à Sainte-Anne. J'ai veillé. Nuit après nuit. Dans cette chambre aux murs verts institutionnels. Écoutant ses confessions sous sédatifs, j'ai toujours voulu être une bonne mère. Mais j'ai copié la mienne, le fils d'abord, la fille ensuite. C'était notre éducation. Claire. Pas de l'amour inégal. De la peur. Peur que tu partes. Que tu réussisses sans nous. Larmes partagées. Un pont fragile. Lucas? Lui? A rechuté, un pari perdu au casino d'Anguien. 20 000 € envolés. Il m'a appelé. Voix brisée, aide-moi. S'il te plaît. Pas d'argent? Juste. Parle-moi. J'ai accepté. L'emmenant en cure détox à la campagne. Des randonnées dans le Perche où l'on disséquait notre enfance comme un cadavre. T'étais ma grande sœur. Mon modèle? Avouait-il. Mais j'ai tout saboté par jalousie. Jalousie? De moi? Le retournement m'a désarçonné. Papa. Spectateur muet. A fini par craquer lors d'un dîner post-cure. Au relais de la butte aux cailles, j'ai favorisé Lucas parce qu'il me ressemblait, l'échec en moins. Toi. Tu étais comme ta mère. Indépendante. Et ça me terrifiait. On a merdé. Claire. Aveu brut. Sans chichi. J'ai pleuré. Pour la première fois devant eux. Un torrent libérateur. L'hiver est venu. Neige rare sur Paris. Et avec elle. Une trêve. Noël 2022. Dans la maison normande rénovée avec mes fonds aux conditions à ma venue. Fut un miracle précaire, d'Inde rôti sans reproche. Cadeau sincère, un livre sur la blockchain pour papa. Un tableau de maman pour moi. Mais la psychologie humaine est un labyrinthe, sous la joie. Les ombres persistaient. Une nuit. Je me suis réveillé en sueur. Rêvant encore d'essence et d'allumettes. 2023 a marqué la métamorphose. J'ai lancé la fondation. Mentorant des dizaines de clercs en herbe, atelier à Impact Hub. Bourse pour des APPS inclusives. La famille? Un work in progress. Lucas a monté une coopérative IMO solidaire, maman expose ses toiles à la biennale, papa donne des conférences gratuites sur l'éthique. Moi. J'ai rencontré Julien. Un prof de philo à la Sorbonne. Qui m'apprend que la vengeance est un chapitre. Pas l'épilogue. Pourtant. Un soir de printemps. Sur le pont des Arts, cadenas enlevé. Symbole d'amour éternel. J'ai croisé un ex-collègue de papa. Votre père parle de vous avec fierté. Maintenant. Fierté. Le mot manquant. Mais est-ce assez? La réponse, je vis. J'avance. Et c'est ma revanche ultime.
Le printemps 2023 fleurissait tard. Avec ses cerisiers du Japon en fleurs le long du canal Saint-Martin. Et une brise qui charriait l'odeur des boulangeries naissantes. J'avais 31 ans. Un équilibre précaire, équité de chaîne intégrée au géant américain. Me laissant libre pour la fondation, Julien. Avec ses débats nietzschéens au lit. Qui me rappelait que la volonté de puissance n'est pas destruction. Mes créations, et la famille. Ce puzzle recomposé avec des pièces irrégulières. Prêtes à se disloquer au premier choc. Les progrès étaient visibles, mais illusoires. Lucas, en apparence stable, cachait des rechutes, un verre de trop lors d'un networking. Un mail impulsif à un vieux contact louche. Je l'ai surpris un soir. Dans un bar du Bastille. Négociant un deal facile, pour renflouer la coupe. T'apprends jamais, ai-je lancé. Le tirant dehors sous la pluie. Il a fondu en excuses, c'est dans mes gènes. Claire. Le besoin d'impressionner. Gêne partagée. Ai-je pensé? Mais moi. J'avais canalisé le mien en code. Pas en dette. Maman? Sortie de l'hôpital. S'était lancée dans l'art-thérapie pour d'autres femmes brisées, un cercle vertueux. Ou une fuite? Ses toiles? Exposées à la foire d'art de Paris. Attirait critiques bienveillants, fracture familiale en couleurs vives. Lors du vernissage. Dans une galerie du Marais au mur blanc immaculé. Elle m'a prise à part, cette toile? Là. C'est nous. Les fissures. Mais la lumière qui passe. J'ai hoché la tête. Ému malgré moi. Mais le doute persistait, était-ce sincérité? Ou performance? Papa. Le plus stoïque. Avait publié son mémoire, un pavé de 300 pages sur les dérives fiscales. Dédié à ma fille. Qui m'a ouvert les yeux. Succès modeste. Interview sur France Inter où il avouait « J'ai favorisé un fils pour masquer mes propres faiblesses ». Écoutez ça en podcast. En jogging matinal le long des Tuileries. M'a serré la gorge, validation tardive. Ou manipulation? Ma vie personnelle. Elle s'épanouissait. Julien et moi. On voyageait, un week-end à Lisbonne. Où les azuléjos bleus m'ont inspiré une feature pour l'app, des dîners chez ses parents en Bretagne. Une famille chaotique mais égalitaire qui contrastait avec la mienne. Tu portes un poids invisible? Murmurait-il. Massant mes épaules nouées. Il avait raison. La fondation grandissait, 50 bourses accordées. Un incubateur à Pantin pour des start-upeuses issues de banlieue. Lors d'un gala de levée de fonds au Palais Brongniart. J'ai pitché devant 200 donateurs, l'injustice familiale forge les révolutions. La mienne m'a mené ici. Applaudissements. Mais au fond de la salle? Maman? Seule. Essuyant une larme. L'été a apporté la tempête, Lucas arrêté pour fraude mineure, un faux bail dans sa coupe. Pour un loyer sous-évalué. Le procès au tribunal de grande instance du 17e était un théâtre absurde, avocat en toge. Flash des tabloïds people qui flairaient le scandale familial. J'ai témoigné. Pas pour le défendre, mais pour la vérité, il a grandi dans un amour biaisé. Qui l'a rendu vulnérable. Acquittement avec sursis. Mais la honte collait. Chez les parents. Crise, papa hurlant, tu recommences. Maman en pilule. J'ai débarqué. Imposant une thérapie familiale, oh oui. Imposé. Via un médiateur de la CAF. Les sessions. Dans un cabinet cosy du 7e. Était un purgatoire, chaise en cuir. Mouchoir en papier. Et des vérités écorchant vives.
J'ai toujours vu Claire comme une menace. Avoua papa. Une fille trop brillante. Qui nous dépasserait? Maman et moi. Je me sentais coupable d'avoir priorisé Lucas. Pour compenser mon propre avortement raté avant lui. Lucas, j'ai volé l'amour de Claire par peur d'être le raté. Moi? Silence d'abord. Puis torrent, vous m'avez rendu invisible? Et j'ai brûlé pour être vu. Catharsis collective. Ou théâtre? Les mois suivants Esther, Noël sans drame. Anniversaire partagé. Mais en 2024? Un appel anonyme, un concurrent de la fondation. Jaloux? Creusant mon passé pour me discréditer. Article naissant sur « L'héritière rancunière ». J'ai riposté. Pas par hack. Mais par transparence, un TEDx où je racontais tout. Nu. La vengeance m'a libéré. Mais le pardon me guérit. Viral? 2 millions de vues. La famille? Solide. Enfin. Lucas gère sa coupe sans faille, maman co-anime des ateliers, papa. Mon mentor fiscal bénévole. Julien propose. Au lit, et si on fondait la nôtre? Enceinte? 6 mois plus tard. Je touche mon ventre, cycle brisé. La revanche? Oublié. Remplacé par l'héritage. L'hiver 2024 à 2025 s'installait. Avec ses lumières de Noël twinkling sur les Champs-Élysées et un froid qui mordait les os parisiens. À 32 ans. J'étais mère, une fille. Élise. Née en octobre. Aux yeux gris comme les miens. Criant sa faim avec une fureur qui me faisait rire. La maternité avait tout chamboulé, nuit blanche non plus pour coder. Mais pour bercer, un appartement réaménagé avec berceau en bois de hêtre et mobile de planète tournoyante. Julien. Père poulain probable. Lisez du Sartre au biberon, l'existence précède l'essence. Même pour les nouveau-nés. La famille élargie orbitait. Circonspecte. Les grands-parents visitaient. Gâtant Élise de Baudy-Monclé et de continent breton de papa. Maman? Grand-mère rayonnante. Tricotait des chaussettes, Lucas. Tonton maladroit. Apportait des jouets éducatifs codés en scratch. Elle aura tout l'amour qu'on t'a volé. Murmurait-il. Penaud. Papa. Avec son air d'avocat repenti. Offrait des conseils légaux pour la fondation, protège-la des héritages toxiques. La fondation prospérait, antenne à Lyon. Partenariat avec BPI France pour booster les fonds au féminin. Lors d'un sommet à Cannes. J'ai noté sur « L'héritage invisible, comment les biais familiaux forgent les innovatrices ». Debout en tailleur pantalon. Élise en signe contre moi. J'ai vu des centaines de femmes hocher la tête au écho de ma propre rage. Succès. Mais scarifié, les nuits. Quand Élise dormait. Je repensais au « nom » originel. À cette essence imaginaire que je n'avais pas versée. Un incident a testé les fondations, en mars 2025. Lucas tentait un investissement risqué dans un projet vers l'éolienne offshore. Financé par un prêt bancaire. C'est clean. Clair? Juré. Plaidait-il. Mais l'arnaque, promoteur véreux. Fond gelé. Crise, il m'appelle. Désespéré. Pas d'argent? Juste. Ton avis. J'ai hésité. Le vieux démon chuchotant, laisse-le couler. Mais Élise gazouillait dans mes bras, j'ai répondu, ensemble. On restructure. La réunion familiale. Au café de Flore, lieu symbolique. Fut un triomphe de maturité, business plan disséqué. Garantie posée.
Et un « non, bienveillant, pas tout ». Lucas. Construit. Il a pleuré. Reconnaissant, maman serrait ma main, tu es la meilleure d'entre nous. Papa, on l'est tous. Maintenant. L'été 2025. Avec Élise trottinant dans le jardin normand. À sceller la paix. Barbecue sous les pommiers. Rire sans sous-texte. Et un toast de papa, à Claire. Qui nous a sauvés par le feu. Métaphore? Pas allumette. Je souris. Tenant la main de Julien, oh pardon? Qui brûle moins? La vengeance? Un chapitre fermé. Un livre refermé sur un tapis persan intact. La vie? Ce drama infini. Continue, imparfaite? Humaine? Française jusqu'à la moelle.